Si les événements récents ont marqué les esprits par leur violence, leurs répercussions se font aussi sentir sur le marché de l'immobilier. Je vous propose ce soir d'explorer ensemble les conséquences de cette crise sur le logement, un bien essentiel pour chacun d'entre nous. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Entre les flux de population, les difficultés économiques et un climat de confiance ébranlé, le marché de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie n'est pas épargné par la crise que nous traversons actuellement. Comment se porte concrètement le secteur aujourd'hui et quelles sont les perspectives pour les professionnels et les particuliers? Pour en parler ce soir, je reçois Alexandre Rodriguez, président de la Confédération des professionnels de l'immobilier, et Lionel Wolf, président du comité local de la Fédération bancaire française qui réunit 4 banques, la BCI, la Société Générale, la BNC et la BNP Paribas, dont vous êtes également le directeur général. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là. Et enfin, dans sa chronique Ça vous anime, Romain nous parlera aujourd'hui d'un concept qui s'est fait une place dans le paysage immobilier, les tiny houses, ces petites maisons qui voient grand. Alors pour commencer, je vous propose dans un premier temps d'établir un état des lieux du secteur de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie et je me tourne donc vers vous, Alexandre Rodriguez. Quelles sont les conséquences des émeutes du 13 mai sur le secteur immobilier? Alors, il faut rappeler que le secteur de l'immobilier était déjà impacté avant le 13 mai, puisqu'on a un volume de transactions habituel entre 2500 et 3000 transactions, donc 250 par mois, qui était tombé à 50% avant le 13 mai, et là on est en dessous de 90%, donc on fait moins de 25 transactions par mois aujourd'hui. D'accord. Quelles observations est-ce que vous faites, notamment en termes de flux de population? On a connu un exode des quartiers dits moins sécurisés, donc des gens qui ne se sentaient pas forcément en sécurité chez eux, qui sont partis et ont enlevé, enfin, ont débayé pour aller vers les quartiers plus sécurisés de Nouméa. Donc dans Nouméa, par exemple, Tout mais à fait. même du Grand Nouméa vers Nouméa ou l'inverse? Exactement, ou des gens qui étaient malheureusement bloqués, comme ils le sont actuellement au Mont d'Or, et qui ont besoin de se loger sur Nouméa. Du côté des banques, Lionel Wolf, comment ces départs du pays ont affecté les financements en cours ou futurs? Alors, d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des collaborateurs des banques pour leur résilience et pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant cette période, et Mmh. notamment sur toute la partie accompagnement de nos clients qui ont été très touchés par les émeutes. Euh, pour l'instant, l'immobilier est très calme, il y a très peu de demandes. Oui. On est par rapport aux 7 premiers mois de 2023, on est sur moins 80% au 31 juillet 2024. Donc c'est une baisse très importante, avec une accélération bien sûr sur les 3 derniers mois, puisque on est quasiment sur un marché atone. Et est-ce que vous avez observé, Alexandre Rodriguez, par exemple, des difficultés de paiement des loyers? Est-ce que certains locataires ont été obligés, par exemple, de quitter leur domicile? Alors évidemment, avec 22 000 chômeurs sur le marché de l'emploi, c'est certain qu'il y a des difficultés dans le Mmh. paiement des loyers. Il faut rappeler aussi que la loi 89, donc, qui régit les baux, permet de réduire le préavis de un mois, de 3 à un mois, lorsqu'on a perdu Oui, son emploi. OK. Donc on a eu des personnes qui ont quitté leur logement, et puis il y a eu aussi parce qu'on a un regard bienveillant, on représente les bailleurs, on a un regard bienveillant sur les locataires et leurs difficultés de paiement, et donc des échelonnements qui ont été faits, qui ont été signés pour éviter d'arriver à une procédure judiciaire et à une expulsion. Et une expulsion. Voilà. Qu'en est-il pour les crédits immobiliers? Est-ce que justement vous avez pu observer, pareil, des propriétaires qui avaient du mal à payer leur traite? Ah oui, on commence à avoir des problématiques pour des propriétaires, pour des emprunteurs qui ont perdu leur travail, Mmh. donc pour lesquels on est en mesure de mettre des reports d'échéance jusqu'à 6 mois, et pour des investisseurs locatifs pour lesquels les locataires ne payent plus les loyers. Donc pareil, on est en capacité de faire des reports d'échéance qui peuvent aussi, dans ce cas-là, aller jusqu'à 6 mois. Et ça représente, combien de personnes à l'échelle du pays? Alors, combien de personnes, je ne sais pas vous dire, mais on a fait, sur l'ensemble des 4 banques, on a fait à peu près 6 000 reports d'échéance sur l'ensemble de nos clientèles. D'accord. Le climat de confiance semble rompu. On l'a vu par exemple avec le témoignage d'un particulier dans notre JT du 19 août. Les assurances sont plus réticentes aujourd'hui pour assurer un bien ou alors renouveler un contrat. Les clauses se sont durcies, hein, certains forfaits ont même augmenté. Est-ce que c'est encore possible d'acheter ou de louer dans ces conditions? Alexandre Alors, Rodriguez. comme le disait Lionel, je pense que les acteurs bancaires ont réellement joué le jeu Mhm. pendant cette crise, avec des reports d'échéance qui ont été réalisés. Et on a une grosse problématique au niveau des assurances. Oui. Une problématique aussi bien pour assurer les biens aujourd'hui que pour des crédits logements. Enfin, il y a une vraie problématique sur l'assurance aujourd'hui.
Et donc du coup, c'est un peu difficile, si on veut, louer ou acheter un bien, Ça dépend des quartiers pour ouais. louer. Pour acheter, je pense qu'aujourd'hui, le marché est clairement en baisse. Mmh. Forcément, on est sur un marché de l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'offres sur le marché, très peu de demandes. Donc, Est-ce que c'est un frein de plus, l'assurance, Oui, 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 ça peut être un frein de oui. plus, en effet. Et au niveau des banques, est-ce que les banques sont toujours disposées à prêter? Bien sûr, les banques sont tout à fait Mmh. disposées à prêter. Il faut que le projet soit solvable. Bien sûr, on demande des apports un peu plus conséquents puisqu'on n'a pas d'informations précises sur la perte potentielle de valeur du marché. Donc un bien qui valait 100 aujourd'hui, enfin qui valait 100 hier, combien vaut-il aujourd'hui? C'est très difficile de le chiffrer. On est sur un marché qui est beaucoup plus sur de l'offre plutôt que de la demande. Donc forcément, il y a un ajustement des prix. Et donc pour sécuriser nos emprunteurs, on demande à ce qu'il y ait un apport plus important que ce qu'on pouvait faire préalablement. Et est-ce que les assurances ont empêché une éventuelle vente? Non, pour l'instant, non, Mmh. on n'a pas ce phénomène-là. D'accord. Donc il faut payer un apport plus important, vous l'avez dit. Est-ce que les taux d'intérêt ont augmenté, par exemple? Je ne sais Non, pas les si taux c'est un d'intérêt bien. n'ont Oui, pas augmenté. Les taux d'intérêt sont ceux qui sont appliqués sur le marché. Vous avez vu que dernièrement, les taux ont plutôt tendance à baisser. a baissé? Donc, Mmh. ce sera réimpacté sur le marché calédonien de la même façon. Alexandre Rodriguez, avant le 13 mai, vous l'avez dit tout à l'heure, le secteur de l'immobilier était déjà sous tension. On l'a vu, notamment avec la crise nickel. Est-ce que vous avez remarqué une baisse de l'activité immobilière, par exemple sur la zone VKP? Et Alors, puis dans le Nord d'une manière générale? la zone VKP est une zone particulière, forcément, avec 1200 salariés qui ont été licenciés Oui. à KNS. On a connu on a 150 ou 200 logements qui ont été débaillés avant le 13 mai. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire, hein, mais c'est un micro-marché, mais qui est réellement impacté. Et puis, ça fait aussi déjà une dizaine d'années que les départs sont plus nombreux que les arrivées en Nouvelle-Calédonie, avec près de 2 000 départs nets par an, selon l'ISEE. Ces départs, j'imagine qu'ils avaient aussi déjà affecté, le secteur? Clairement, on dénote entre 2014 et 2022 22 000 départs du territoire, donc un solde migratoire négatif de 22 000 personnes. Mmh. Aujourd'hui, on estime à 6 000 personnes depuis le début de l'année, Oui, ce qui est oui. considérable. Donc, comme on disait tout à l'heure, on est sur un marché de l'offre et la demande. Forcément, il y a plus d'offres sur le territoire, moins de demandes, donc les prix de l'immobilier baissent. Donc les prix baissent. Aujourd'hui, on l'a dit, voilà, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. C'est une crise, économique importante. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus, payer ses traites? Est-ce que, les banques ont mis en place, des choses, justement pour les personnes qui sont en difficulté? Alors, la meilleure des choses, c'est d'aller voir son banquier et d'aller discuter avec lui en essayant d'anticiper autant que possible les problèmes. Mais une fois qu'on est dans une situation qui est compliquée, il faut aller discuter et voir quelles sont les assurances qui ont été mises en place. Il y a des contrats qui sont garantis par ce qu'on appelle une caution mutuelle, et il y a d'autres contrats pour lesquels il y a une hypothèque. Donc dans tous les cas, il faut aller discuter avec son banquier, voir ce qui doit être fait et le faire de façon aussi anticipée que possible. Il était question de repousser, de 6 mois, alors je ne sais plus ce que c'était, ce qui avait été mis en place pendant le covid également? Oui, c'est ce qui a été remis cette Oui. fois-ci, c'est donc des reports d'échéance sur les crédits Oui. immobiliers, Mmh. pour aussi bien les particuliers que pour les entreprises, pour leur permettre de passer la crise et de ne pas avoir à affronter des difficultés, toutes les difficultés en même temps. Alexandre Rodriguez, pardon, quel accompagnement les professionnels de l'immobilier proposent aux locataires qui sont dans la même situation? Alors, Qui ne peuvent plus payer? Est-ce qu'il y a un accompagnement prévu? oui, alors nous, comme je le disais tout à l'heure, on regarde avec attention et bienveillance l'ensemble des locataires qui n'ont pas la possibilité de payer leur loyer, mais le loyer est dû. Il faut le rappeler, il constitue pour beaucoup, au vu du tissu économique calédonien, pour certains enfin des retraites claires, puisque certains n'ont pas Oui, cotisé d'accord. à la retraite, donc le loyer pour eux est une retraite. C'est une source de C'est revenus, une source de revenus, oui. donc le loyer est dû, et lorsqu'on ne peut plus le payer, il y a eu des négociations de loyer, des baisses de loyer qui ont été effectuées C'est-à-dire des locataires qui ont pu, renégocier négocier directement avec leur propriétaire, via l'intermédiaire de l'agence, tout à fait, ouais. ou via l'agence, oui, Tout à d'accord. fait, et sinon des reports, donc un état des dettes qui a été mis à jour, et puis un report sur quelques mois. Alors, avec, la forte baisse des transactions immobilières et moins de demandes dans le locatif, c'est aussi l'avenir des professionnels de l'immobilier qui est en péril. Quelles stratégies les agences immobilières ont mises en place, justement pour éviter leur fermeture? Alors il faut rappeler que le marché de l'immobilier, c'est environ 500 emplois directs et 700 emplois induits, puisqu'on fait vivre aussi des artisans à travers la gestion locative ou la gestion des copropriétés, donc des travaux qu'on sollicite auprès des artisans. Mmh. Très clairement, aujourd'hui, beaucoup d'agences immobilières ont réduit leur effectif.
on a dû pallier à la crise comme tous les pans de l'économie et on essaye tant bien que mal de trouver des solutions. On a sollicité auprès de nos décideurs politiques potentiellement l'élargissement du PTZ, qui est le prêt à taux zéro, pour Oui. donner un peu d'oxygène et donner des perspectives à ceux qui veulent acheter encore. Il a été question également pour certaines agences de réduire les frais d'agence pour inciter aussi peut-être à la location. Également des ventes aux enchères qui sont une méthode un peu nouvelle, innovante. Tout à fait, on essaye de trouver toutes les alternatives possibles pour essayer de drainer le marché de l'immobilier. Je Mm. pense que l'achat immobilier permet d'ancrer des personnes sur le territoire de manière sur la durée et je pense que c'est nécessaire pour la consommation globale qu'on puisse avoir des consommateurs qui restent. Et les ventes aux enchères qui sont envisagées justement comme une alternative face à la crise, est-ce que concrètement les banques soutiennent ce genre d'approche? Est-ce qu'il y a des prêts qui sont faits à ce niveau-là? Oui, puisque dans ce processus de vente aux enchères, les prêts doivent être faits préalablement au fait de déposer les offres, puisqu'ensuite les offres sont analysées et en fonction des prêts qui sont accordés, de la qualité de ceux qui soumettent les offres, tout ça rentre en ligne de compte. Et du coup, c'est une opportunité, ces ventes aux enchères, en fait? En quoi c'est quelque chose de disons, qui pourrait faciliter, en tout cas, donner envie aux gens d'acheter plus? C'est que les prix sont revus à la baisse, du coup? Oui, l'innovation porte surtout sur le fait qu'il y a une mise à prix qui est plus bas. Mmh. Après, ça dépend des enchères, jusqu'à quel montant elles vont, mais ça peut induire des prix attractifs au départ en tout cas. Et donc là, est-ce que ça a porté ses fruits? Alors, je ne saurais pas vous dire, il y a eu quelques ventes qui ont été mises en place, mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça Vous a avez pas tiré encore les acheteurs. D'accord. On n'a pas encore les retours. Et donc, vous parliez d'une baisse des prix. Est-ce que c'est le cas déjà maintenant ou quand est-ce que ça devrait arriver? C'est valable aussi bien dans le locatif qu'à l'achat? C'est valable sur les deux métiers de l'immobilier, donc locatif et achat. On ne pourra pas cibler en fonction des quartiers, parce que certains quartiers ont été moins touchés que d'autres, donc il y a une demande qui reste importante. Mais d'autres quartiers très sinistrés ont connu des baisses considérables. On ne peut pas donner de pourcentage aujourd'hui, c'est un peu trop tôt, mais on va sortir avec l'ISE et la CCI, l'Observatoire de l'immobilier, Oui. dans très peu de temps, donc on pourra avoir des données un peu plus précises. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des quartiers dits prisés pour lesquels les prix augmentent? On ne peut pas aujourd'hui Non, vous savez pas non indiquer, plus. non, mais il n'y a pas de prix qui augmente, très clairement. D'accord. Soit les prix sont stabilisés Mhm. sur certains quartiers, soit ils baissent considérablement. D'accord. Face au contexte économique, on peut se demander justement, Lionel Wolff, si c'est vraiment le moment d'acheter, comme on entend dire souvent qu'en cas de crise, c'est le moment, justement, dû à cette baisse de prix, etc. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'acheter? Tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Ça peut être le moment d'acheter, mais il faut que les prix soient ajustés. Et puis, ça dépend aussi de la surface financière qu'on a. Mhm. Donc, il y a toujours des opportunités, mais bon, après, chacun est en disposition de le faire ou pas. Ça, c'est une vision individuelle des choses. Est-ce que les taux d'intérêt sont favorables? C'est-à-dire que là, les taux d'intérêt, ils sont à combien en ce moment? Les taux d'intérêt sont autour de 5, mais ce n'est pas une question de taux d'intérêt, c'est Ouais. une question de prix de marché. Mhm. Aujourd'hui, le référentiel de prix de marché est complètement... Enfin, on n'en a plus, il est perdu. On avait des référentiels de prix de marché avant la crise. Maintenant, on ne sait plus très bien dire à quel prix vont se vendre les biens. Et le référentiel, c'est quoi? Justement, on ne le connaît pas. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure d'apports plus importants, ça veut dire quoi concrètement? Justement, c'est pour couvrir ce différentiel potentiel de valeur. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bien qui valait 100, combien vaut-il aujourd'hui? C'est 50, 60, on ne sait pas. Donc, en cas de problème, il faut être sûr que le bien puisse être amorti et que l'emprunt ne soit pas trop important par rapport au prix qu'on pourra en retirer en cas de problème. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, il y a quelques jours, vous avez adressé, les professionnels de l'immobilier, adressé un courrier au gouvernement pour alerter justement sur la situation inquiétante du secteur, mais aussi pour proposer des nouvelles mesures pour relancer justement le marché de l'immobilier. Lesquelles? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a proposé l'élargissement du PTZ, donc le prêt à taux zéro, PTZ, également prêt à taux zéro, d'accord. une garantie visale qui existe en métropole qui permet de garantir les loyers impayés par l'État, donc en l'occurrence là par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire quoi exactement? Alors, le Visal, on ne connaît pas ce système. D'accord, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu c'est simplement une garantie de loyer impayé. C'est-à-dire que si le locataire venait à être défaillant, la garantie rentrait en compte et donc prendrait le relais. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui est entendu à l'entrée dans le bien. Qui c'est qui prendra en charge? Est-ce que c'est comme un garant, en fait? C'est ça, exactement. C'est un garant. C'est la même chose qu'un garant, tout à Ok. fait. Et donc, qui paierait ces loyers C'est une impayés? sorte d'assurance en fait qui viendrait payer derrière. Donc aujourd'hui, on a un fonds,
on appelle les 2% du FSH qui sont utilisés pour l'aide au logement notamment, qui pourraient être aussi, qui pourraient permettre de garantir ces loyers-là. Et ces garanties, c'est alors que ce soit un loyer impayé ou un prêt à taux zéro, qui c'est qui les paierait finalement? Alors c'est là où l'État, parce que les finances de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas forcément au beau Au fixe, beau donc fixe, non? on a besoin de l'aide de l'État aujourd'hui pour Mm. venir compenser ces pertes fiscales et donner un peu de souffle aux investisseurs. Parce que là, oui, parce que là, est-ce que vous pensez que la Nouvelle-Calédonie soit en mesure de payer ça? Non, Ah ça non, très serait clairement. plutôt l'État français. Très clairement, c'est l'État français qui viendrait compenser les pertes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour revenir à tout à l'heure, c'était le moment d'acheter, je pense que les personnes ont besoin aussi de perspectives Oui. claires. Lorsqu'on fait un achat immobilier, c'est un achat structurant sur plusieurs années, c'est le coût le plus important du ménage. Donc et les gens ont besoin de savoir s'il y aura une stabilité politique et économique dans le pays. Donc ça dépendra des accords Tout à fait. politiques. Lionel Wolf, ça vous paraît réalisable comme mesure? Des prêts à taux zéro financés par l'État français ou Aucune idée. Aucune idée. Alors, je pense que Non. toutes les initiatives qui iront dans le sens de l'accession à la propriété seraient bonnes initiatives, surtout Oui. en ce moment, et permettraient de relancer l'immobilier et de relancer la consommation immobilière, oui, je pense. On arrive bientôt au terme de cette émission. Avant de nous quitter, place à la chronique Ça vous anime de Romain. Salut Romain. Salut Chloé, bonjour messieurs. Bonjour. Alors j'ai peut-être la solution à la crise immobilière avec ma chronique. Rien que ça. On va voir. Je passe beaucoup trop de temps sur Instagram, liker, scroller, une sale habitude digne de notre ère, mais qui pour le coup fut hier l'une de ces rares fois où cela m'a été utile car devant mes yeux popa le sujet d'aujourd'hui, une révolution immobilière qui buzz sur les réseaux, les tiny house. Il faut traduire par les mini-maisons en français. Alors, imaginez vivre dans une maison de moins de 20 mètres carrés sans passer par la case étudiant à Paris. Eh bien, c'est la promesse des tiny house, un concept américain que vous découvrez en images chez vous. Eh bien, même si cette invention n'est pas nouvelle, ça a quand même 100 ans. La première tiny house a été créée aux alentours de 1929. Et leur popularisation, elle date de 2008. Ça a été une réponse à la crise des subprimes aux États-Unis. Aujourd'hui, ces petites habitations attirent de plus en plus de personnes désireuses de réduire leur empreinte écologique, mais aussi le coût de leur vie. En effet, une tiny house coûte en moyenne entre 30 000 et 60 000 euros, ce qui fait grosso modo entre 3 et 7 millions de francs chez nous, soit largement moins que le coût d'une maison classique. Alors pourquoi ? Parce que l'optimisation est au cœur du concept. Ces maisons sont conçues sur mesure avec des mezzanines pour maximiser l'espace, avec des lits escamotables, avec des tables pliantes. Chaque centimètre est pensé intelligemment. La plupart des tiny house sont également autonomes, ce qui permet tout de même, selon une étude qui a été faite, une économie énergétique de 45%, parce qu'il y a des panneaux solaires, parce qu'il y a le système de récupération d'eau de pluie. Et voilà, c'est quand même 45% d'économisé par rapport à une maison traditionnelle. Bref, c'est un mode de vie à la fois écologique, économique et qui en plus peut bouger. Fini les déménagements, fini les cartons. T'accroches direct la piole à la bagnole et c'est parti sur l'autoroute du kiff. Mais ce mode de vie implique évidemment des concessions. Réduire ses possessions, apprendre à vivre avec un espace restreint et se conformer aussi à certaines contraintes légales. En France, même si la législation reste floue, il est par exemple, comme pour les caravanes, interdit pour une tiny house, enfin du moins de poser sa tiny house sur un terrain non constructible. Ah oui. Toutefois, des solutions comme les zones de revitalisation rurale sont des initiatives, et aussi d'autres initiatives communales, pour accueillir ces habitats légers qui se multiplient, si bien que des projets comme Tiny House Baluchon, une entreprise française qui permet de fabriquer la tiny house de vos rêves, montrent que la demande pour ces habitats atypiques est bien réelle. Alors, utopie ou bien miracle, on ne sait pas. Elles ne conviendront pas à tout le monde, mais elles représentent une réponse innovante à des problématiques bien réelles, la crise du logement, le désir de simplicité et la quête de durabilité. Si les villes continuent de s'étendre et que la pression immobilière reste forte, les tiny house pourraient devenir un choix de vie plus courant dans les prochaines années. Une chose est sûre, elles bousculent les codes du marché immobilier et nos comptes Instagram, et ce n'est que le début. En tout cas, moi je like. Super, merci beaucoup Romain. Alexandre Rodriguez, les tiny house, ça pourrait être justement une alternative à la crise du logement. Oui, évidemment. Alors, comme il dit Romain, il faut avoir envie de vivre dans 20 ou 30 mètres carrés. Ça reste un mini... Voilà, c'est une petit- mini-maison. Et puis, petit il faut avoir espace. aussi le foncier, savoir où le poser. Donc, mais c'est intéressant. Et je crois qu'il y a quelques tiny house qui ont été réalisés sur le territoire.
Vous pensez que les assurances, elles assurent les tiny house? Le sujet des assurances, c'est un vrai sujet, mais oui, je pense que Oui. c'est moins problématique que d'autres. Pour revenir justement sur les assurances, tout à l'heure, vous disiez, que les assurances n'avaient pas, empêché, les ventes, enfin, en tout cas les prêts. Est-ce qu'au niveau, justement des locations, des ventes, c'est quelque chose qui peut être un frein, cette fameuse, garantie, émeute, Très clairement, avant que ça arrive à la banque justement? sur toute la zone de Ducos, par exemple, on a des grosses difficultés aujourd'hui à assurer, que ce soit en PNO, donc propriétaire non occupant, ou en assurance habitation, MRP. Donc c'est une vraie problématique, les assurances pour nous. Ça bloque aussi bien les locations que les transactions. On ne peut pas acheter un bien si on n'est pas sûr de pouvoir l'assurer derrière. Et puis, ça aussi induit des primes d'assurance qui seront peut-être plus élevées par la suite. Donc il y a des vrais enjeux sur les assurances aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Wolff? La problématique aujourd'hui, c'est une problématique d'assurance avec la couverture du risque émeute. C'est un sujet qui est pris directement par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et l'État, en lien avec les assureurs. C'est la grosse question qui reste ouverte et pour laquelle on attend une réponse qui permettra aussi de couvrir toutes les problématiques de reconstruction. À quoi on devrait s'attendre justement dans les mois, les semaines à venir, par rapport aux assurances, par rapport au prix justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait être débloqué? C'est une discussion qu'on a de manière tripartite Mmh. avec l'État, le gouvernement et les acteurs économiques. Il y a un vrai sujet aujourd'hui et on n'a pas encore les éléments de réponse. D'accord. Et puis un dernier mot, sur, l'importance aussi de rester surtout en contact, avec, son banquier ou son Oui, agent immobilier parce que chaque situation est particulière j'imagine, mais du coup chaque cas est à étudier, quoi. oui, bien évidemment, il faut contacter son conseiller bancaire de façon aussi proactive que possible et Mmh. avant d'avoir des problèmes pour pouvoir anticiper, discuter, trouver des solutions et mettre en place des actions qui permettront de passer cette crise. Alexandre? Dans la même dynamique, je pense qu'il faut faire appel à l'agent immobilier qui est là pour ça. Et Mmh. on est là, on traite au quotidien des dossiers. Donc chaque dossier est différent. On regarde au cas par cas en fonction des projets de vie, s'il faut mieux louer, vendre ou peut-être attendre un peu. En tout cas, il est bon de faire appel à son agent immobilier pour essayer d'être le mieux conseillé possible. D'accord, très bien. Merci. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et merci encore à mes Merci. invités, Merci. Alexandre Rodriguez de la Confédération des professionnels de l'immobilier et Lionel Wolff du comité local de la Fédération bancaire française, d'avoir été sur le plateau de Ça vous parle ce soir. N'oubliez pas que ces émissions, toutes les émissions de Calédonia sont à retrouver sur notre site internet, sur lequel vous pouvez également entrer en contact avec nous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne soirée sur Calédonia.